On se le cache pas, les Américains, ils aiment à brûler du pétrole. Here we go. Here comes a loop. We're going faster than it's... Oh, we are going fucking fast. Ils sont carrés. Moi, je suis comme... Chaque été, de véritables artistes de l'air volent de ville en ville où ils en mettent plein la vue aux amateurs dans le cadre de spectacles aériens réglés au quart de tour. Une poignée de Québécois font partie de ce grand cirque volant. L'histoire qui suit est la leur. Vendredi matin, en Amérique. La wingwalker québécoise Carole Pilon prépare son Stearman pour son premier spectacle aérien de la saison. Ici, c'est Greenwood Lake. On est à un petit village qui s'appelle West New Milford, en plein milieu de New Jersey. Puis, créez-le ou pas, là, New York City, c'est à peu près 10 000 par là. On a de l'air d'être en pleine campagne, en plein milieu de nulle part, là, puis on est dans une des places les plus denses de population qu'on peut pas trouver en Amérique du Nord. Moi, ça fait la première fois que je viens ici. C'est un petit show, puis les gens ici sont très gentils à venir jusqu'à date. He's gonna buzz him. La saison qui s'amorce est la 15e pour Carole sur le circuit. À force d'acharnement et de persévérance, la wingwalker s'est taillée une place de choix dans l'industrie. Première femme à posséder sa propre équipe de wingwalking, extrêmement conviviale, Carole détonne dans l'univers assez rigide, très masculin et extrêmement anglophone des spectacles aériens. Ils sont carrés. Moi, je suis comme... Si pour les performeurs, le matin du vendredi sert à prendre contact avec les équipes locales, He's inverted, he's upright, he's rolling it around. l'après-midi est consacré à une répétition générale sans public. Back on the vertical again. He loves to take this airplane straight up. Pendant que dehors, les premiers performeurs s'exécutent un à un, Carole attend sagement son tour. John Thacker behind him. Oh, look at this. We're rolling inverted. And we're gonna roll upright. Pour ces professionnels, la différence entre une performance réussie et une fin tragique dépend de leur aptitude à gérer les risques. Voilà. Ça, c'est ma laisse de sécurité. C'est un fil de fer d'acier qui a à peu près, 2,5 mètres? Puis ça fait 15 ans que je me sers de celui-là. Puis il n'a jamais été utilisé à ses fins. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, dans le fond. Mais ça fait rien, quand même, que je l'aurais après un autre 25 ans, puis je m'en servirais jamais. Ça m'achalerait même pas. Ça m'achalerait pas pantoute. Ça fait que quand il n'est pas en utilisation, il s'en va direct là. Puis ça, c'est une chose qui m'achale pas. Il y en a bien dans l'industrie qu'ils voulaient s'en servir puis ils voulaient pas que les foules le sachent. Il y en a d'autres qui s'en servent pas pantoute. Puis moi, j'ai questionné un couple de wingwalkers sur pourquoi que tu portes pas une laisse de sécurité. Ça serait mieux pour l'industrie, n'importe quoi peut t'arriver, tu peux manger un oiseau. Puis tu as aussi une responsabilité. Une responsabilité morale puis éthique. Je veux dire, à la fin de la journée, moi, est-ce que j'ai le droit de tomber en bas de mon avion en avant de 20 000 petits-enfants qui sont dans l'attente de VIP? Est-ce qu'eux autres méritent de voir ça, me voir rebondir dans les airs 15 pieds puis ouvrir comme un melon d'eau? Non. Je crois que les gens viennent pas au spectacle aérien pour être traumatisés. Je crois qu'ils viennent pour être divertis puis éduqués. Donc, je trouve que c'est une responsabilité morale qu'on a envers la foule, de les protéger de ces choses-là. Je veux dire, c'est horrifiant de voir quelqu'un tomber. Je l'ai vu. C'est épouvantable. Tu l'as vu live? Live. Live. Vraiment, j'ai parlé au gars, les derniers mots qu'il a dit, probablement, c'est à moi.
il a passé en avant de mon avion, puis il m'a salué en passant, puis il m'a dit « Who put the two death-defying guys back-to-back? » parce que je le suivais. Puis lui, il faisait un transfert d'avion en hélicoptère, puis j'ai vu quelque chose tomber. Je pensais que c'était un morceau d'avion. Parce que moi, j'étais tout à fait au bout de la piste. Mais c'était vraiment mon copain qui tombait à sa mort. Donc, je veux dire, ceux qui sont morts, mais c'est le restant qui sont laissés en arrière qu'il faut vivre avec les conséquences de leurs actions. Puis les familles, il faut qu'ils survivent ça. Je veux dire, moi, j'ai une famille, puis je veux pas qu'ils aient à survivre ça. Du tout. Ils sont assez généreux de me supporter dans ce que je fais, sachant que c'est très dangereux. Donc, à un moment donné, j'ai une responsabilité envers eux aussi. Ça s'appelle une laisse de sécurité. C'est la plus petite chose que je peux faire pour ma famille, pour l'industrie, puis ça me coûte rien. Carol est la prochaine à s'exécuter. Son pilote, Marcus Payne, est à son poste après avoir été invisible toute la matinée. Well, every time I go to some place like this, I like to find all the back doors, all the ways to get around without people knowing it. So, because sometimes you have to get away just to prepare. So, Stay in your bubble a little bit. stay in your bubble. So, I am a magician at finding ways to get into places. Mais aujourd'hui, celui que Carol surnomme le ninja avait une raison supplémentaire de s'isoler avant son vol. Un mal de tête tenace. Well, it's up to me to be ready. It's not up to anybody else. Marcus, when you're comfortable with the smoke, you clear for takeoff. The airspace is yours. Good copy, boss. Thanks. À l'appel du Airboss, Carol et Marcus se donnent le signal. Ils sont prêts. Tout se passe bien, jusqu'au moment où Carol se retrouve sur l'aile supérieure. Quelque chose cloche. Carol laisse tomber la dernière figure et entre plus tôt que prévu dans le cockpit. I think that the airspeed, we're going faster than it's. Oh, we are going fucking fast. I think the airspeed Maybe tubes also. Yeah. are not leaking because I'm showing 70. Oh, fuck. And I know we're not doing 70. You know what? I was like thinking, so this guy goes away from us, flies a Stearman, forgets what it's like to have a wing. No, yeah, the airspeed indicator is awry. It has to be. Because we're just way too fast, Yeah. you know, on those Oh, we are. passes. We're way too fast. It's like we had a fucking jet. We were at altitude in no time. I know, Very it's nice. very turbulent. Oh, and by the way, you kind of fucked me up on the last pass. I hesitated. Oh, you know, that was my bad because I started too late. And also, when you did signal me, you gave me this. Oh. And I'm like, yeah, I know I'm mean. Okay. This is the word. Otherwise, I feel alive. How's your headache? I still have it. Oh, well. But I had a lot of fun. I'm good. So the other thing is, I think tomorrow what I will do is I'm going to read my GPS for the speeds. And with Yeah, I mine- don't like not seeing your face. I'm sorry. When I looked over at you, you've got like dark glasses and you've got this, and like, I mean, I've got nothing. I've got nothing to feed back on, right?
I at least want to see your fucking eyes. Yeah, there you go. No kidding. Can you imagine getting ready to risk your life turning over and seeing that? Nothing. Could be a skeleton mask. Phil Gordon had one. It's hot. I'm getting out of here. Yeah, get out. Get out. Let's put this airplane up. C'est très utile parce qu'on a quelques pépins dans la routine. Tu veux pas faire des gaffes en avant d'un paquet de fans. Ça fait que tu fais les gaffes les journées de pratique, puis t'es des gaffes. Ça s'est bien passé, pas de ça? Oh my God. And I have some crazy cousins. Samedi midi, toujours en Amérique. They all tried to hang me. And I Le moment pour Carole de régler son problème d'indicateur de vitesse. C'est que quand l'avion vole, ça, c'est directement dans le vent. Ça fait que j'ai de l'air qui rentre. Sur l'instrumentation, ça mesure l'air qui rentre contre l'air qui est stable. Puis c'est la différence entre ces deux-là qui nous donne notre indicateur de vitesse. Mais c'est un système fermé. Puis nous, on avait une fuite dans le système. Ça fait que c'est vraiment ça que j'ai scellé. Avec l'outil préféré des mécaniciens de brousse, duct tape, baby. The winds are quite nice, so they're very steady. They're right down the runway, so it'll be good. It'll be good. You can see how the smoke is hanging pretty well, so it should be fine. But it is warm. Comme c'est souvent le cas dans les air shows, des kiosques de restauration rapide sont érigés pour nourrir la foule. Une situation que Carole craint encore plus qu'une défaillance technique. Une partie vraiment effrayante de la job pour moi, c'est de savoir que j'ai 46 ans puis il faut que je rentre mon gros cul dans du spandex à tous les jours. C'est pas évident. C'était épeurant. En vieux routier, Carole et Marcus prennent la précaution d'apporter leur propre dîner. Et aujourd'hui, c'est dans une des cachettes dont Marcus a le secret qu'il casse la croûte. C'est toujours important quand que tu vas voler de penser qu'il faut que tu aies de la bouffe dans ton estomac. De ce sens-là, si jamais il arrive de quoi, quand ils font ton autopsie, ils seront pas capables de dire « Ah, c'est parce qu'elle avait pas mangé, puis elle a manqué d'énergie. » On dit que c'est con, là, mais ça fait partie du processus. Ça fait que c'est comme un checklist pour nous autres. C'est comme « Oui, manger. » Faim, pas faim, il faut qu'il y ait de la bouffe dans ton système en quelque part, là, si tu veux aller faire ça. Un peu de bonjour. Voilà. Oh, gracias. Right. And left. We do find some cool spots. La représentation est en cours. Here's one. Here's two. He calls it the Carnell Mercurio. Check out the wing walker. She'll be flying later today. Tout comme hier, lors de la répétition, Carole et Marcus livrent leur performance à la toute fin du spectacle, qui ici s'étend sur près de 4 heures. He's getting real close. He's got wheels on the truck. Oh, you believe this? He's rolling forward. Le spectacle ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils croient à tous les années un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Ils ont fait une recette. Puis ça, c'est la recette. C'est qu'est-ce que vous voyez. Il y a des choses au sol, il y a des choses dans l'air, puis des choses différentes. Here we go. I think Wicked Willie got it. Every show has a different opportunities, you know, to kind of have fun with it. Because there's the trees there, because this is a show, right? It's a show. So putting this, if we take off, sneak over to the trees and fly the tree line, the smoke will go into the trees. And that'll look kind of cool. So that's what we're gonna do. From left, Gary Ward coming in from the right. Gary Ward est une légende sur le circuit des spectacles aériens. Tout comme Marcus, il profite des particularités du terrain pour améliorer le spectacle.
the trees kind of go downhill a little bit. There's a couple gaps. And Gary's a master, so he figured that out, you know. There's one gap down there, and he snuck right over it. But obviously, it got everybody's attention, right? Because even we thought, oh, maybe he's not coming out. 3 heures avant sa performance, Carole se met au travail. La prestation que j'offre, c'est une très petite partie de la job que je fais globalement. Écoute, moi, quand je me fais réinviter à venir à un événement, c'est pas parce que j'ai été puis j'ai volé à l'envers. Je reviens parce que j'ai été gentille avec les volontaires. C'est parce que je me suis déplacée pour faire du média. C'est parce que j'ai pris le temps de faire de l'entre-gens avec les spectateurs. C'est comme, tu peux pas t'imaginer comment est-ce que c'est important. Je dis toujours à tout le monde, 90 de qu'est-ce qui détermine si je vais être réengagée l'année suivante, c'est vraiment l'ouvrage que je fais au sol. Qu'est-ce que je fais dans les airs, là, c'est une très petite partie. Une petite partie importante. We are 5 minutes early. I'm gonna go and put my gear on. So let's do a brief. So it's going to be just like the practice. We're going to take off, and I'm going to. So how was the transfer last time? Fantastic. Was good. We'll do the same thing. Okay. So I'll go back out here, come around, pull power, you know, then up you go. And in just a moment, Carol Polan is going to take off here with her 1940 Stearman. Toutes sortes de choses peuvent nous empêcher de faire un spectacle. On dirait que, tu sais, ça rentre au petit point magique où mon pilote me regarde puis il me fait signe de tête, t'es-tu prête? Puis moi, je fais oui. Rendu à ce moment-là, là, on est parti. Là, on n'arrête pas, c'est comme, on est comme mis à l'acte. Marcus, you're clear for takeoff. The airspace is yours. Good copy, boss. Thanks. Il doit être en train de vivre les choses qu'on adore. Ladies and gentlemen, coming in from the right on the takeoff road. That 1940 Stearman here is Carol Polan, wing walker. Marcus Payne at the controls here. Oh, she's hanging on to that javelin strut between the wings. Going over the top, the inside of Lou. Oh, my. Now, Carol has a number of firsts. She was the first and only woman to walk on a jet-propelled aircraft. She's the first and only Canadian wing walker. She executed the first and second documented winter wing walks in Maine. That was cold. Going from the javelin cockpit. Marcus Payne has to the way back, and she's going to go through the cockpit, climbing up onto the top wing of the airplane, and she's going to strap herself onto the stanchion on that top wing. This is the ultimate view for a wing walker. And she's waving at us. Don't forget, when she waves, wave back. Throttle is up, smoke is on. Here comes a loop. Oh, look at this pose. And now she's making her move back down into the cockpit. Oh, she's got another special pose for us. There we go. Hanging on to the stanchion. Here comes the landing. Oh, look at this. Reaches for the runway ever so gently. Marcus Payne keeping that airplane on the runway. Life is good. Tout était super. Même à ça, nous autres, ce vol-là, là, il était excellent.
c'est comme... Essayer de faire ça 2 fois de fil, là, ça a dur prix. C'était comme... Exactement ce que c'était censé d'être, où c'était censé d'être. C'était la perfection pure pour nous, en fait, bol. That was a good play. Yeah, what? It was better than yesterday's anyway. Thanks for coming out. You guys enjoying the show? Pretty fun, eh? Écoute, quand que tu te fais dire 100 000 fois de fil, comment est-ce que c'est que t'es hot, comment est-ce que c'est que t'es awesome, comment est-ce que c'est que t'es incroyable, comment est-ce que c'est que t'es brave, je veux dire, je suis pas tout à fait sûre que je le mérite. Mais tu sais, je veux dire, j'ai le droit de poigner le jeune de n'importe qui et leur donner une grosse caresse. Personne m'en veut. J'ai le droit de donner des gros bec-trompes à tous les hommes qui passent. Les femmes, ils m'en veulent pas. C'est hot. C'est redneck direct, là. On se le cache pas. Des air shows, c'est ça que c'est. C'est notre beurre, c'est notre pain. Les Américains, ils aiment à brûler du pétrole. Détrompe-toi. Si ça l'explose, puis ça brûle du pétrole, t'es dedans. Ils ont une fin pour ça. Puis c'est hot, je les admire un peu pour ça aussi. Ils sont honnêtes avec qui ils sont. Ils se connaissent, puis ils savent qu'est-ce qu'ils aiment, puis ils s'excusent pas. Puis ça, c'est correct, ça. C'est quasiment inconcevable pour eux autres qu'un Frenchie soit en train de faire du wing walking, mais là, je fit pas la moule. Espèce de socialiste, qu'est-ce que je fais là? On m'a volé au-dessus de la Légion avec des gens des médias, dont mon père. Honnêtement, j'ai pas le temps de penser, mais là, quand je le vois, je suis bien content qu'il soit là. Après 10 ans, je suis rendue comme quasi-experte dans l'assemblage d'un Stearman. Ah, c'est que je suis rendue que je la connais.